Votre manière à vous d'interpréter ce que je dis, c'est tout simplement votre propre projection sur ma parole, que vous pensez être ma parole, mais qui devient en vérité votre parole, parce que c'est votre interprétation, selon votre tempérament, selon votre caractère, selon votre sensibilité, selon ce que vous êtes. Et vous m'obligez, moi, à être comme vous. Et avec Abraham, ça a marché à la merveille. Il est tombé dans le panneau, mais d'une manière extraordinaire. Si Abraham est tombé dans le panneau, excusez-moi simplement de nous rappeler et de vous rappeler que si lui est tombé dans le panneau, ça veut dire que toute l'humanité tombe dans le panneau. Parce que quand la Torah veut nous enseigner quelque chose, elle prend le plus grand, et elle nous montre, voyez, même lui il peut tomber, alors les autres. Quand la Torah elle a voulu nous montrer qu'un homme, aussi grand soit-il, s'il ne fait pas attention, une femme peut le faire tomber, elle nous a pris le cas de David et Bathsheba, pour apprendre à l'humanité tout entière. T'approches pas. Et te dis pas ça m'arrivera pas. Parce que si David est tombé, n'importe qui peut tomber. Même Yosef, avec la femme de Poutifar, selon notre tradition, s'il n'avait pas eu un miracle au dernier moment, qu'il a vu l'image de son père se poser devant lui, il a vu son père venir en image, mais il a vu son père se dresser devant lui et s'interposer entre lui et elle, il aurait été avec elle. Mais il a mérité un miracle, mais ce n'est pas venu vraiment de lui. David n'a pas mérité ce miracle, il est tombé. Alors évidemment, les idiots vont lire ça et vont dire, oh, vous vous rendez compte, même David, bon, ça ne devait pas être ainsi David que ça, hein. Mais la compréhension est totalement contraire. Justement, David est un vrai David, mais c'est pour nous enseigner que si ça peut lui arriver à lui, personne ne peut dire, à moi ça ne m'arrivera pas. Pareil pour Abraham. Hachem veut transmettre un message fabuleux au monde entier. Hachem veut mettre en garde les croyants. Vous parlez en mon nom, mais en vérité, vous ne faites que transposer ce que vous êtes en mon nom. C'est vous qui parlez. Mais pour couvrir votre mensonge, vous prétendez que c'est moi qui parle. Mais en vérité, vous ne faites que projeter ce que vous êtes dans ma parole. Qu'on peut amener comme ça ou qu'on peut amener comme ça. Et finalement, vous me faites dire ce que vous voulez, mais moi, je n'ai pas du tout dit ça. Si ça peut arriver à Abraham, ça peut arriver à tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, bien évidemment, voulait donner une leçon à Abraham. Évidemment qu'il ne lui a pas dit, va faire un tour là-haut, ou va te promener, ou va cueillir des framboises. Évidemment que non. Mais évidemment que oui, absolument oui, il ne lui a pas dit, va sacrifier ton fils. Il lui a dit, monte-le. Mais pourquoi il a utilisé le mot Ola? Parce que Hachem savait très bien que généralement un homme comprend le mot Ola d'une autre manière. Et pourquoi Hachem a fait ça? Parce que justement, il voulait montrer à Abraham et à tous les croyants après lui que finalement un homme ne se donne pas véritablement la peine de comprendre ce que Hachem veut, mais que l'homme dans sa nature profonde se précipite à voir dans la parole d'Hachem ce qui est tout simplement le reflet de sa propre vision à lui du monde. D'accord ? Je suis un assassin, je suis un criminel, je suis un débile mental, et je vais inventer que Dieu a demandé le djihad. Je suis un assassin, je suis un criminel, je suis un débile mental, et je vais inventer que Dieu a demandé qu'on aille libérer Jérusalem, je deviens un croisé, etc., etc., etc. Et c'est vrai bien sûr aussi pour toutes les idéologies profanes. Je suis un assassin, je suis un criminel, je suis un débile mental. Je vais dire que tous les patrons sont des méchants et je vais tous les envoyer en Sibérie pour libérer le travailleur. Etc., 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 etc. Mais toute l'histoire humaine, ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Je projette ce que je suis dans un idéal qui me sert de couverture et de feuille de vigne pour voiler ma nudité. C'est l'image utilisée par la Torah tout de suite après la faute,
ils ont voilé leur nudité. C'est-à-dire, ils ont créé les idéologies qui allaient détruire le monde. Pour cacher le fait que ce sont en vérité de sales assassins qui se servent de Dieu pour jouir de toutes les saletés qui sont en eux. Voilà de quoi on parle. Alors au niveau d'Abraham, avec tout le respect qu'on lui doit, eh bien c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est ce que le maître du monde voulait nous enseigner. Et je réexplique ce que tout le monde a compris, mais il faut le redire encore une fois. Hachem dit à Abraham quelque chose qui peut être compris dans un sens positif, va te promener avec ton fils sur le haut de la montagne, ou négatif, prends ton fils et égorge-le. Dans la mesure où Abraham n'était pas encore complètement et totalement et définitivement soigné de cette maladie que portait son âme, qui est le fanatisme. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'il va être complètement soigné et qu'il a un grand et bon médecin qui est le maître du monde. Quand lui, il entend ça, et que tout de suite il interprète dans le sens « sacrifie ton fils », il ne se rend même pas compte qu'en vérité, il n'est pas en train d'entendre Dieu, il est en train d'entendre son nombril. Parce que comme lui, il a une nature fanatique, automatiquement, il va interpréter ce mot dans le sens qui flatte, qui exprime sa nature. Tu es pour Dieu. Et il ne se rend même pas compte qu'en vérité, la peau de banane, ce n'est pas le maître du monde qui lui a donné, c'est sa propre nature, qui l'aveugle et qui l'empêche d'interpréter selon ce que lui voulait et pas selon ce que Abraham voulait. Et quand le maître du monde après va lui dire ne le fais pas, et qu'Abraham s'étonne, il lui dit en fait, mais tu m'as dit de le faire, moi je t'ai dit de le faire, toi tu as compris que je t'avais dit de le faire. Regarde, aussi grand que tu as 137 ans à ce moment-là. Tu me sers depuis que tu es gosse. Et tu n'es toujours pas guéri de la maladie de tous les croyants. D'obliger le maître du monde à dire ce qu'il n'a jamais dit. Parce qu'en vérité, la seule vraie religion dans ce monde, c'est le culte du nombril. Chacun ne fait que servir ses propres intérêts. La vraie religion, il était une fois, si elle a existé. Bien sûr. Mais quand je comprends ça, waouh, vous vous rendez compte combien ça peut me changer ma vie quand je comprends une chose pareille? Mais vous vous rendez compte le tsunami d'humilité que ça va faire entrer en moi? Le tsunami d'authenticité, de véracité, de vérité que ça va faire entrer en moi. Vous vous rendez compte le tremblement de terre constructif et constructeur qui se produit en moi après un cours pareil? Mais vous vous rendez compte la leçon qu'Hachem donne au monde à travers Abraham? Qui peut parler au nom d'Hachem? Qui peut dire Dieu s'est révélé à moi, Dieu a dit, etc. Mais qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Toi, tu dis ce que Dieu t'a dit de dire. Mais moi, je n'ai pas entendu Dieu. Donc, je te fais confiance à toi. Qui tu es, toi? Imaginez-vous, mes amis, j'en tremble, que le maître du monde ne soit pas intervenu, et que Abraham ait sacrifié son fils, et qu'en redescendant de la montagne, sa femme, Sarah, ses amis, ses élèves, les centaines de milliers de personnes qui se référaient à lui, il était déjà appelé par toute la population, qui Ata Nasi Elohim Betochenu, tu es le prince de Dieu au milieu de nous. Imaginez-vous que tous seraient là, où est Yitzhak? Je l'ai sacrifié pour Dieu. Tu l'as sacrifié pour Dieu. Quoi? Vous doutez de ce que je vous dis? Moi, Abraham, que vous appelez le prince d'Elohim parmi vous, je vous dis que Dieu m'a dit de sacrifier. C'est évident que tout le monde l'aurait cru.
cru parce que c'est Abraham. Bon, les gens peut-être auraient eu une question, c'est bizarre, ça contredit tout ce qu'on a toujours compris, mais bon, de toute façon, Dieu est au-dessus de notre compréhension, et bon, acceptons. Mais personne n'aurait pu imaginer que Abraham se trompe, puisque Abraham dit que Dieu lui a dit. De plus, si quelqu'un un petit peu plus questionneur aurait demandé « C'est quoi les mots que tu as entendus ?» et qu'Abraham ait dit « Il m'a dit, monte-le en haut là », ben, tout le monde aurait dit « Oui, effectivement, il t'a dit de le sacrifier ». Vous voyez comment des religions entières se créent sur le mensonge? C'est fou ce qu'on enseigne aujourd'hui, c'est fou. En un commentaire, Rachi a détruit pratiquement toutes les religions de ce monde. En un commentaire. Dieu m'a dit. Supposons même que c'est vrai que Dieu t'a parlé. Allez, ne remettons même pas en cause le fait que Dieu t'a parlé. Et par contre, ce que je suis en droit de me demander, c'est comment toi tu l'interprètes. Voilà le problème. Comment toi tu l'interprètes. Est-ce que quelqu'un au monde peut croire que le maître du monde demande qu'en son nom, on tue hommes, femmes et enfants, même si ce sont des infidèles, et que c'est ça ce que le maître du monde demande? Est-ce que quelqu'un peut croire une chose pareille? À titre d'exemple, comme parmi des milliers de choses. Est-ce que quelqu'un peut croire que le maître du monde demande à un homme de prendre son fils et de le tuer? Même Abraham n'a pas échappé au piège, parce qu'effectivement, il a entendu. Effectivement, c'était un prophète. Effectivement, à 90%, on pouvait traduire et comprendre comme lui a compris. Et malgré tout, il s'est trompé. Il n'a fait que servir son nombril. Il n'a pas servi Dieu. Eh bien, les amis, on se trouve dans un sacré problème, parce qu'on ne peut plus faire confiance à personne. Je veux dire, n'importe qui parle au nom de Dieu, rappelez-vous secours. Mais le problème est que si on pousse ce que je dis à l'extrême, ben on se trouve dans un problème pas moins grave que le premier, c'est que finalement on ne va plus croire personne, on ne va plus rien lire, on ne va plus rien étudier, on ne va plus... Et on attend que Dieu s'adresse directement à moi. Je ne passe plus par personne. Mais le problème, c'est que pauvre type ou imbécile, même si tu attends que Hachem s'adresse directement à toi, mais toi tu n'es pas meilleur que les autres, donc même s'il s'adresse directement à toi, tu vas quand même malgré tout devoir interpréter. Et encore une fois, tu vas te tromper comme Abraham s'est trompé. Donc alors quoi? Donc alors quoi? Alors en vérité, mes amis, j'ouvre ici, pas un nouveau cours, j'ouvre ici des milliers de nouveaux cours. Mais je vais commencer à répondre. En vérité, qu'est-ce qu'aurait dû faire Abraham s'il n'était pas tombé dans le piège? Il aurait dû tout simplement poser la question, maître du monde, attends, tu m'as dit, monte-le Léola. Tu fais allusion à la traduction de Léola, telle que généralement, toi-même, tu nous demandes de la comprendre, c'est-à-dire comme dans Lévitique ou partout dans la Torah, Léola dans le sens de sacrifice, c'est à ça que tu fais allusion, ou Léola dans le sens va te promener sur le haut de la montagne? Le problème, c'est qu'Abraham n'a pas demandé. Abraham, tout de suite, s'est précipité à cause de sa nature et a interprété sacrifice. Il n'a pas posé la question. Il a accepté sans question. S'il avait demandé, maître du monde, à quelle traduction tu fais allusion? La plus fréquente ou la moins fréquente? Le maître du monde lui aurait dit, Abraham, tu as tout compris. Alors là, vraiment, tu es très fort. Je t'ai tendu un piège. Moi, je pensais va te promener. Merci d'avoir posé la question, car effectivement, c'est va te promener. Enfin, tu n'as même plus besoin d'aller te promener d'ailleurs maintenant, parce que tu as réussi l'épreuve, tu as tout compris. Tu n'as plus compris. Abraham n'a pas posé la question. Tout de suite, sa nature l'a tenu prisonnier à l'intérieur de sa propre compréhension des choses. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de remise en cause. Mes amis, peut-être que de là, vous comprendrez pourquoi
la sagesse essentielle d'Israël est fondée sur le Talmud, qui, comme tout juif qui étudie la Torah le sait, le Talmud et tout ce qui tourne autour est le fondement fondamental de toutes les fondations de la sagesse d'Israël. Et c'est quoi le Talmud? C'est des questions. Beaucoup plus de questions que de réponses, parce que chaque fois qu'on répond, il y a une autre question qui détruit la réponse, qui amène à une autre réponse, etc. Alors évidemment, le grand monde n'y comprend rien et voit ça avec au minimum beaucoup d'ironie et si ce n'est des critiques. C'est après le film de Rabbi Jacob, quand on pose une question, ben répond par une question. C'est vrai que c'est le tempérament juif. Mais au-delà de toute cette vision et cette compréhension et cette interprétation superficielle, qu'on ne peut même pas condamner, parce que c'est sûr que vu de l'extérieur, le Talmud, ça ressemble à du n'importe quoi. Mais quelle est la sagesse profonde qui a construit l'identité juive authentique pendant les siècles? C'est que tu n'acceptes rien, tu ne poses que des questions. Il n'y a pas de c'est comme ça. Il n'y a pas de c'est comme ça. La sagesse d'Israël s'est fondée sur la remise en cause de tout. Il n'y a pas d'évidence, il n'y a pas du c'est comme ça. Mais tout le monde le fait, mais je m'en fous que tout le monde le fait, je veux savoir d'où ça vient. C'est ce qui va produire aussi cet esprit un petit peu révolutionnaire qu'on va retrouver dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. C'est ça la nature véritablement marginale de l'homme authentique. Désolé, je ne fais pas partie du troupeau. Je veux comprendre pourquoi tout le monde va vers là-bas. Mais puisque tout le monde y va, c'est que c'est forcément bien. Je veux quand même savoir pourquoi. Sinon, j'y vais pas. C'est pour ça que le juif est insupportable. C'est pour ça que le Talmud est tellement méprisé, humilié et critiqué. Parce que la question, c'est ce qui garantit mon authenticité. C'est la raison pour laquelle je vous ai déjà expliqué souvent que le mot Adam a pour valeur numérique 45, qui correspond à un autre mot qui est Ma. Ma, c'est-à-dire pourquoi? Pourquoi?